Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Oui, Anne-Sophie, effectivement, nous sommes sur le stand Volvo en compagnie de Marc Debord, directeur des relations publiques pour la marque Volvo. Marc, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le stand Volvo. Alors là, nous sommes justement devant un véhicule, on va dire une moitié de véhicule, pour permettre de voir l'airbag piéton. On a entendu David Laventure nous dire que c'est une innovation qui fait le buzz et qui a le potentiel de sauver des vies. C'est ce que nous disait David Laventure. Quand on voit justement ce système, en quoi consiste-t-il et comment fonctionne-t-il ? Je dirais c'est plus qu'un buzz parce que c'est de la réalité concrète. Donc c'est le fruit en fait des recherches réalisées par nos ingénieurs en charge de la sécurité au sein de chez Volvo. Et donc c'est le constat, tout part d'un constat toujours, c'est que malheureusement en Europe on a près de 15% de décès piétons. Et à partir de là en France on sait que ça se situe aux alentours de 13 à 15%. Sur les 4000 décès qui ont lieu chaque année, il y a quand même presque 15% de piétons. À partir de là, Volvo a étudié donc ce système d'airbag piéton qui est une exclusivité mondiale dans le secteur automobile puisque c'est sur le nouveau modèle Volvo V40 que nous avons introduit cet équipement. Alors on va se rapprocher un peu ensemble du véhicule. Il y a, on va dire, au-dessus du capot, entre le capot et le pare-brise, un airbag carrément. Comment se déclenche-t-il et comment cela fonctionne ? En fait, c'est un système en fait qui est lié à des capteurs qui se situent en fait dans le pare-choc avant. On a 7 capteurs qui sont spécifiquement paramétrés pour reconnaître en fait des jambes humaines. À partir du moment où il y a un choc qui intervient, on va avoir 2 systèmes pyrotechniques qui se situent à la base du pare-brise, qui vont soulever légèrement, et on le voit ici d'ailleurs, légèrement soulever de quelques centimètres le capot pour déployer immédiatement, bien entendu en des millièmes de seconde, un sac gonflable qui va couvrir tout le bas du pare-brise plus les 2 montants latéraux, sachant que ce sont malheureusement là où les chocs avec la tête du piéton sont les plus graves et de ce fait le sac va logiquement amortir en fait le choc. Mais avant que ce sac se déclenche, il y a également un autre système développé par Volvo. C'est un système anti-collision qui prévient là aussi et qui prévient le véhicule, c'est ça ? Alors en fait, on a plusieurs systèmes de sécurité, dont le système de détection piéton. Mais là, ça dépend si le véhicule est équipé ou non. Mais c'est vrai que le système de détection est lié à une caméra vidéo qui se situe dans la partie du montant central du pare-brise, lié bien entendu aussi à un radar. Et si bien entendu le conducteur à un moment d'inattention ne voit pas le piéton, c'est le système de sécurité qui va prendre la main et qui va agir en mettant une action de freinage à pleine puissance pour justement éviter le piéton. Et là, ça fonctionne comme c'est toute l'électronique, on va dire, embarquée du véhicule. Le conducteur a à intervenir ? C'est dans le cas où, encore une fois, le conducteur a un moment d'inattention et que le système va constater que malheureusement il y a une zone d'alerte critique et qu'à partir de ce moment-là, le système électronique va prendre la main et va agir pour mettre vraiment un freinage pleine puissance et en tout cas éviter l'impact, voire réduire en tout cas l'impact. Alors Marc, si vous le voulez bien, on va se déplacer puisque votre stand est quand même assez grand et justement, notre véhicule du jour, on l'a dit, c'est la Volvo V40. On a entendu David Laventure nous présenter ce véhicule du jour. On va aller voir justement ce véhicule du jour. Là aussi, David Laventure en a pas beaucoup parlé, mais le nouveau Volvo V40 Cross Country est truffé d'électronique et de nouveaux équipements de sécurité. Il bénéficie logiquement de toutes les dernières innovations technologiques au sein de chez Volvo. C'est vrai qu'au sein de la V40 qui est présentée, la Cross Country ici au Salon de Paris, de même que la version Volvo V40 Air Design, dispose aujourd'hui de toutes les dernières innovations technologiques. Donc c'est vrai qu'on a des systèmes par exemple d'angles anti-mort qui sont en fait auparavant étaient des caméras. Désormais ce sont des radars qui sont situés dans les flancs du véhicule qui vont permettre bien entendu d'éviter je dirais les motos ou les voitures qui se trouvent dans les parties d'angle mort. Mais il y a d'autres systèmes comme le système d'alerte de franchissement de ligne. Ou bien alors là, ça fonctionne comment, par exemple ? En fait, vous avez des systèmes de radar qui vont permettre justement d'analyser la route. Et si le véhicule, par exemple, sort de sa ligne de sa trajectoire et qu'il traverse une ligne continue, le véhicule va alerter avec une vibration sur le volant et éventuellement appliquer une correction de trajectoire. On a aussi la possibilité d'avoir d'autres équipements comme le City Safety qui a subi une très belle évolution. Volvo était la première marque automobile à l'introduire sur le marché en 2008.
Auparavant, il était en conduite en ville pour limiter les impacts avec les véhicules qui vous précèdent à 30 km/h. Désormais, il est paramétré pour fonctionner jusqu'à 50 km/h. Alors, on peut ouvrir le véhicule justement, alors, on ouvre la porte là justement de cette Volvo V40. Là aussi, on voit que l'électronique embarquée occupe une place très importante. Je Effectivement. vous laisse prendre place au volant, Marc. Allez-y. On est en direct, effectivement, et là on monte à bord de la Volvo V40. Donc là vous êtes au volant et l'électronique embarquée, je disais, occupe une place très importante. Effectivement, on a désormais sur la Volvo V40 tout un panneau de bord totalement digital, chose que l'on n'avait pas auparavant dans la gamme. Et on peut choisir, bien entendu, énormément de paramètres d'information qui seront retranscrits en termes de retour d'infos. On peut choisir les coloris de son tableau de bord, de son affichage, et bien entendu, on a tous les systèmes de rappel électronique, que ce soit de sécurité ou bien d'équipements qui sont à bord de ce véhicule. On l'a dit également, et David Laventure le disait dans la présentation de ce Volvo V40 Cross Country, la sécurité, c'est le mot d'ordre de votre marque. Ça fait partie des fondamentaux. Depuis la création de la marque en 1927, c'était la volonté des fondateurs de la marque que la sécurité soit une priorité absolue lors de la conception de tout nouveau véhicule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la marque est presque centenaire, on veut dire, la sécurité est toujours un fondamental pour le développement de nos futurs modèles. Et à chaque fois que nous avons un nouveau modèle, nous avons aussi une innovation sécuritaire qui est introduite sur ce véhicule. Alors justement, aujourd'hui, on le voit, et c'est notre thème du jour dans notre émission Plein Phare, on a des véhicules de plus en plus sûrs. Les équipements de sécurité font, on va dire, la part belle aux véhicules d'aujourd'hui. Quel est l'avenir? Est-ce qu'on peut encore progresser? Quelles sont les marges de progression? On peut toujours progresser. Il y a énormément de voies de développement grâce notamment à l'électronique. Mais pour cela, ce sont des travaux qui sont des travaux de longue haleine, de fruits de réflexion et de tests multiples avant l'application sur la route et pour que les conducteurs puissent en bénéficier. Et ça, c'est le travail de tous nos ingénieurs qui sont à Göteborg en Suède, qui travaillent vraiment de manière importante et qui sont toujours à la pointe de la technologie et de la sécurité pour Volvo. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous attend demain dans nos voitures au niveau sécurité? On a aujourd'hui, on a pu apercevoir peut-être des engagements avec le soutien de la communauté européenne sur des convois automatisés. Et ça, c'est quelque chose qui peut apparaître dans le moyen long terme. Le projet Sartre, dans lequel Volvo est impliqué. Et c'est quelque chose qui est aussi très important, aussi bien au niveau sécuritaire, mais aussi environnemental. Alors justement, le projet Sartre, c'est ce que nous allons parler dans 3 quarts d'heure. Ce sera la suite et on aura plus de détails. Marc Debord, en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici sur ce stand Volvo et de nous avoir présenté ce véhicule. Merci à vous. Voilà Anne-Sophie, nous allons donc quitter ici le stand de Volvo où il y a beaucoup de monde pour rejoindre bien sûr notre stand de l'ASFA situé Hall 2.2.